Comme chaque samedi, l'invité du 13h, elle a fait de la place des femmes dans le monde économique l'un de ses combats. Bonjour Isabelle Lenarduzzi, vous êtes la fondatrice de l'association Jump. Et si on vous a invité aujourd'hui, c'est notamment pour commenter cette actualité qui fait polémique. Regardez, la seule femme qui était au comité de direction de la Banque nationale, Marcia de Wachter, va être remplacée. Et le nouveau candidat proposé est un homme, l'ancien ministre Steven Van Ackere. Et ça, comme beaucoup de monde d'ailleurs, vous avez du mal à l'admettre. Absolument. Ce que cette photo me fait penser, c'est le syndrome de la Schtroumpfette. Si vous enlevez Steve Van Ackere et qu'on revoit Marcia de Wachter en rouge, hein, la seule tache de couleur sur l'image, eh bien, c'est comme au pays des Schtroumpfs. Et il y a une seule femme qui représente toutes les femmes et qu'on met toujours en avant pour montrer que finalement, on n'est pas si désastreux que ça en matière d'égalité, parce qu'il y en a une. C'est comme 76% des comités de direction des plus grandes entreprises en Belgique qui ont zéro ou une seule femme dans leur comité de direction. Et ça vous embête parce qu'en plus vous avez travaillé avec votre association au sein de la Banque nationale pour améliorer cette... Et là, le signal envoyé par le monde politique, hein, c'est un choix politique, pour vous, il est désastreux. Exactement, parce que dans le cadre du renouveau de la Banque nationale, donc avec le nouveau gouverneur qui va arriver bientôt, il y a vraiment une volonté de rendre cette organisation plus moderne, plus agile, plus respectueuse de la diversité de la population et aussi certainement de pouvoir bénéficier des talents de tout le monde, dont les femmes. Quand même 52% de la population, 60% des diplômés universitaires. Et donc nous, on a accompagné pendant plusieurs mois la Banque nationale pour mettre sur pied une politique d'égalité, de diversité. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que le seul parti au gouvernement actuel, c'est-à-dire le CDNV, qui a l'occasion de remplacer Marcia de Wachter par une autre femme, le remplace par un homme. Mais c'est important politiquement. Pourquoi? Parce que le CDNV, c'est le seul parti qui, au gouvernement actuel, a voté en faveur de la loi des quotas en 2011, porté par Joël Milquet, soutenu par Stéphane de Klerk, alors que les autres au gouvernement actuel, c'est-à-dire la NVA, l'OpenVLD, ont voté contre. Donc, alors que c'est eux qui ont soutenu, ils remplacent une femme par un homme. Ben, il faut être exemplaire à un moment donné. Il faut montrer ce qu'il faut faire aux entreprises privées. Et on continue à en parler, mais avant ça, la place des femmes dans l'économie, elle a beaucoup évolué. Et je voudrais, pour vous montrer ça, vous montrer un extrait d'un reportage de la RTB, ça date de 1966. À l'époque, on donne des conseils aux jeunes femmes pour trouver un métier. Reportage qui, à l'époque, se tourne dans un salon de coiffure. Là, on regarde. Voyons ensemble les 3 choses qu'il importe de connaître pour opter en pleine connaissance de cause. Il y a d'abord, mesdemoiselles, vos aspirations, ce que vous désirez vraiment faire dans la vie. Il y a ensuite vos possibilités. Avez-vous les aptitudes intellectuelles et physiques pour exercer le métier qui a vos faveurs? Et là, nous pouvons vous aider. Nous verrons cela tout à l'heure. Il y a enfin le marché de l'emploi. Telle profession est-elle encombrée ou pas? Nous tâchons de faire connaître d'autres métiers qui seraient intéressants pour les jeunes filles. Je cite au hasard, vous savez, celui de fleuriste, nous en avons parlé, celui d'esthéticienne, qui est un métier de grand avenir pour les jeunes filles, et aussi celui de photographe. Photographe, fleuriste, coiffeuse, esthéticienne. On le voit, les conseils à l'époque étaient quand même assez orientés. Ça a quand même évolué aujourd'hui en 2018. Ah oui et non, mais ce que dit le reportage, c'est... Les filles, restez bien à votre place. Hein. On vous veut d'abord en tant que mère. Et puis, bon, si vous devez travailler, faites de la bonne besogne. Mais surtout... Ça a un peu changé quand même. Oui, mais surtout, n'allez pas concurrencer les hommes dans les postes de pouvoir. C'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Et oui, bien sûr, ça a évolué parce que les femmes sont, à l'heure actuelle, globalement plus diplômées que les hommes. Bon sang, quand même, c'est important. Mais en attendant, on est, par exemple, les derniers au niveau de l'Union européenne en ce qui concerne les hautes fonctionnaires. Donc, au niveau de tout ce qui est fédéral, les SPF, il n'y a qu'une femme sur 10 qui soit présidente. On est les derniers de l'Union européenne. Alors, un chiffre même au niveau du Belvin, 15% des femmes, 15 entreprises sont dirigées par des femmes. C'est 3 PDG. C'est pas beaucoup, c'est 3 PDG c'est plus que certains pays voisins quand même. Mais je me fais l'avocat du diable. Non, mais vous avez tout à fait raison. Mais c'est un concours de circonstances. Yes Super se levait après la SNCB et Proximus vient d'annoncer qu'ils vont être dirigés par une femme. C'est génial. C'est 3 femmes sur 20. Mais si on regarde les sociétés cotées, c'est 150 entreprises. C'est pas uniquement l'indice des 20. Un dernier élément, parce que le temps file. Est-ce que vous vous considérez comme une féministe? Alors,
Qu'est-ce que le féminisme? Le féminisme, c'est une vision politique. En 30 secondes. Absolument. Le féminisme, c'est une vision politique. C'est vouloir remplacer une société de la domination par une société de la collaboration. Le féminisme, c'est la défense des droits des femmes pour qu'elles soient égales par rapport aux hommes en droit et en dignité. Laurent, je suis sûre que vous êtes féministe. Comme ça, je le suis, on l'est tous. Mais tous, je ne suis pas sûre, mais vous, je suis certaine. Je vous assure que je le suis. Merci beaucoup Isabelle Lenarduzzi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et la directrice générale de l'association Jump. Merci beaucoup et bon après-midi.